le message et la conscience du projet du messager de Dieu qui fut à l'époque où il était vivant. Et il n'est pas mort, il est vivant aujourd'hui à travers ce livre qui se révèle. Et donc je comprends que le projet du messager de Dieu, il est encore en cours aujourd'hui. C'est ça que vous devez comprendre. Et Dieu, il nous appelle tous à concourir. الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément et la louange à Dieu Seigneur des mondes, la prière sur le messager de Dieu et ses asbat, sa descendance, les Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique, les héritiers du messager de Dieu, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Et la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, qui nous suivez. Le plaisir de vous retrouver pour partager la parole, pour partager le livre, pour partager l'islam, pour partager la foi, pour partager la lumière, pour partager la science. Un verset du Coran que j'aimerais vous citer comme préambule. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم. Nous avons assurément fait descendre. Alors fait descendre au passé ou nous faisons descendre. Parce que comme vous le savez, en arabe, il n'y a pas de temps. Il y a des notions de temps, mais le temps n'existe pas. Nous avons assurément fait descendre ou nous faisons assurément descendre un livre, kitab, où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Et je reviendrai peut-être sur ce verset tout à l'heure. Mais le sujet aujourd'hui, qui suscite une réflexion, une méditation, c'est quelle est la différence ou quelle différence peut-il y avoir entre ce que Dieu nomme Al-Qur'an, le Coran, et ce que Dieu nomme Al-Kitab, le livre. Y a-t-il une nuance entre les deux? Est-ce que c'est la même chose? Ou alors est-ce que Dieu fait référence à quelque chose de bien particulier lorsqu'il parle de Coran et quelque chose de bien particulier lorsqu'il parle de Kitab? Le livre de Dieu, c'est un livre extraordinaire parce que comme vous le savez, il est un livre sur lequel il n'y a aucun doute. Aucun doute dans le sens où Dieu l'a fait descendre et il l'a protégé. Mais quand je dis qu'il l'a protégé, il y a deux notions. Il y a ce qui descend, il y a ce qui se révèle et il y a ce qui a été révélé. Alors bien sûr, ce qui se révèle, comme il provient de Dieu, il n'y a aucun doute dessus et il est d'emblée protégé. Lorsque Dieu dit qu'il le protège, c'est son écriture qui a été protégée. Elle n'est pas falsifiable et elle n'a pas été falsifiée. Et en ce sens, Dieu nous dit dans un verset du Coran, vous verrez que je citerai beaucoup de versets du Coran pendant cette analyse. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément. 3 lettres, Alif, Lam, Mim. Voilà et non pas voici,
voilà, et je reviendrai là-dessus, voilà le livre sur lequel il n'y a aucun doute, qui est une direction pour les éveillés. Alors c'est un verset que nous avons souvent évoqué ensemble. Évoqué ensemble parce que il y a beaucoup de spécificités, de particularités dans ce verset et beaucoup d'encre pourrait couler avant d'arriver à décrire toute la profondeur de ce verset ou des versets du Coran. Dieu nous dit dans un autre verset que c'est un livre, ou plutôt un Coran glorieux, dans un livre bien gardé, et ne le touche que ceux qui se purifient. Voilà un peu quelques versets pour essayer de jeter les bases de cette réflexion et de cette analyse. Et Inch'Allah, avec la permission de Dieu, vous allez voir où est-ce que cela va nous emmener. C'est extraordinaire. Mes frères et mes sœurs de la grande famille de l'islam, si nous voulons apprécier le livre, si nous voulons goûter le livre, comme les prophètes, comme le messager de Dieu, comme les héritiers de la maison de la prophétie, les imams, nous devons avoir à la conscience que la foi est quelque chose de supérieur. Nous ne devons pas faire de la foi quelque chose d'inférieur, quelque chose de bas. Dieu nous appelle à la hauteur, il ne nous appelle pas à la bassesse. Et nous pouvons avoir le livre que nous avons entre les mains, et tous les musulmans l'ont, mais pourtant vivre comme des hommes qui sont attirés par la vie de ce monde. Alors c'est vrai, certes, il y a du cheminement à faire pour être quelqu'un qui se détache de la vie de ce monde. Et certes, on est tous un petit peu attirés par la vie de ce monde. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la hauteur à laquelle nous appelle le livre de Dieu n'est pas compatible avec la bassesse de la vie de ce monde. C'est-à-dire accepter uniquement de vivre comme des animaux qui mangent, qui se nourrissent, qui boivent et qui vaquent à leurs occupations, tout simplement. C'est pas pour ces gens-là le Coran. Le Coran est pour les gens qui recherchent qui ils sont. Et pour les gens qui recherchent la hauteur et l'élévation. Et pour les gens qui ont compris qu'ils ont un créateur et que ce créateur n'a pas simplement créé des petits êtres qui vont vivre sur la terre et puis qui vont se nourrir, manger et puis que demain ils vont mourir. Alors vous allez me dire tous, nous croyons en cela. Mais pourtant, quand nous agissons ici-bas, nous, en tant que musulmans, nous n'agissons pas comme des gens élevés, comme des gens qui recherchent l'élévation. Pourquoi? Parce que nous rabaissons le livre, la condition des prophètes, nous taisons l'élévation et nous voulons laisser en bas. Pourquoi je vous dis ça? J'espère que je suis clair lorsque je fais cette introduction. Je vous dis ça parce que nous devons être perpétuellement en recherche de la hauteur. Le Coran est un code pour régir notre vie. Le Coran est un code pour comprendre notre vie. Le Coran est un code pour comprendre le début de la révélation, tout ce qui se passe après le début jusqu'à la fin. C'est ça le livre de Dieu, c'est ça le Coran. Et si je me cantonne à penser que le Coran se limite à ces versets écrits dans le livre et que nous connaissons tous,
alors je limite le livre. Voilà ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, je fais que le livre est quelque chose de bas. Je crois au Coran, mais le Coran, je le limite. Alors que Dieu, dans son Coran, il parle de lui-même, c'est-à-dire du Coran, et lorsqu'il parle du Coran, il dit qu'il y a tout mis, tout y est. Il a dit que dans ce livre, dans ce Coran, il y a notre rappel, nous y sommes. Alors, ça doit poser des interrogations. Mais où je suis dans le livre? Et quel est l'intérêt de toutes ces histoires que Dieu me conte dans ce livre? Et comment je peux mettre aujourd'hui en pratique le livre? Et surtout, ne comprenez pas, comme la majorité le comprennent, mettre en pratique le livre, c'est halal haram. J'ai mis en pratique le livre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un code pour régir ta vie, de purification, tout ça qui est basique. Mais Dieu nous donne autre chose. Al-Qur'an, dont Dieu parle lorsque j'ai cité ce livre, il dit « c'est certes un Coran glorieux, quelque chose d'extraordinaire, et dans lequel il y a un livre, Kitab ». Dieu parle de ce livre avec Moïse, Dieu parle de ce livre avec les prophètes de manière générale. Moïse me suffit comme exemple. Et il parle aussi de lumière, il dit qu'il a fait descendre un livre et une lumière. Mais quel est l'intérêt du livre à l'époque de Moïse? Si vous ne... Comment je vais dire ça? Si vous pensez que le livre est identifié au Coran, à l'époque de Moïse, on ne parle pas du Coran. Le Coran n'est pas encore descendu, c'est-à-dire en tant que révélation avec les versets, même si le Coran est le début et la fin. On est d'accord là-dessus. Mais en tant que livre écrit, il est descendu avec notre prophète. Donc ceci nous montre déjà qu'il faut faire une différence entre Al-Qur'an et Al-Kitab. Alors s'il y a une différence entre les deux, quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Dieu nous dit qu'il a fait descendre le livre en une nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc il dit hu, là on ne sait pas si c'est Al-Kitab, on ne sait pas si c'est Al-Qur'an. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais il y a une notion de quelque chose qui descend, et c'est ça qui est important, qui descend d'une seule traite, inna anzalnahu, et de quelque chose qui descend tadrijiyan, petit à petit. Et c'est ce qu'on appelle l'inzal, et qui est reflété dans différents versets du Coran, et c'est ce qui s'apparente à la révélation progressive pendant 23 années sur le cœur du messager de Dieu. Un événement, un verset, une histoire, un verset, etc., etc. Et tout ceci façonne le Coran que l'on a entre les mains. Mais ce Coran que nous avons entre les mains, est-ce qu'il se limite à ces 23 années de révélation et d'histoire, ou alors est-ce qu'il a un autre aspect? Eh bien, mes frères et mes sœurs, pourquoi y a-t-il fallu, tout simplement, qu'il y ait deux descentes? Une d'une manière, d'un seul trait, une fois, et une qui se fait progressivement. Et quel est le message pour que nous puissions à notre tour comprendre ce que c'est que cette révélation qui se fait de manière tadriji, c'est-à-dire, comment je dirais ça, progressive? Eh bien, tout simplement, il y a des événements qui se sont passés pendant l'histoire et l'époque du messager de Dieu. Et pour comprendre ces événements, il fallait attendre la révélation qui se fait de manière progressive.
Et cela devenait un événement du livre. Et cela devenait compréhensible pour les gens qui suivaient le messager de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mes frères et mes sœurs? Dieu nous dit qu'il a tout mis dans le livre. Si Dieu il dit qu'il a tout mis dans le livre, dans le Coran, ou dans le livre, comme vous voulez, vous verrez, s'il dit qu'il y a tout mis, c'est que toutes les histoires de Adam jusqu'à la fin des temps se trouvent dans le livre. Ça veut dire que l'histoire de nous, par exemple nous qui sommes ici en France, elle est dans le livre. Ça veut dire que ce qui se passe aux États-Unis, les événements qu'il y a dans le monde, ils sont dans le livre. Ce sont des événements. Et ils sont dans le Coran. Mais comment ils sont dans le Coran? Comment je peux comprendre ça maintenant? Quand je lis le livre, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comment je peux apprécier ça? Comment je peux comprendre la direction que Dieu me donne? Puisque le livre est une direction, puisque le livre est un code pour comprendre ma vie, pour comprendre le début de l'existence, la fin de l'existence, mon existence et tout. Puisque le livre, je suis dans le livre, moi je suis dans le livre, vous êtes mes frères et mes sœurs, vous êtes dans le livre. Mais comment nous pouvons maintenant nous identifier cela? Eh bien, vous devez entendre que celui qui est descendu, c'est Al-Qur'an qui se lit et qui est la base et la structure et le squelette de la révélation. C'est le Coran. Et il y a autre chose que l'on nomme et qui est nommé par Dieu comme El-Kitab, qui lui est l'expression vivante dans mon temps des versets du Coran qui sont présents dans le Coran, dans le livre. Et c'est cette expression-là qui fut à l'époque du messager de Dieu, pendant les 23 années de la révélation. Il y avait le Kitab qui exprimait, qui donnait vie au verset par l'événement qui était à l'époque. Et aujourd'hui, et c'est ça que vous devez entendre quand Dieu dit « il y a tout dedans », eh bien aujourd'hui, hier, après que le messager de Dieu ait quitté ce monde, eh bien El-Kitab est le livre qui traduit les événements de mon époque à travers les versets du Coran. Ça veut dire que Al-Qur'an devient pour nous le livre révélé et Al-Kitab est le livre qui se révèle. Pour comprendre les événements, nous avons besoin de cette base. Et c'est pour ça que Dieu, il dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala al-qulubi aqfaluha » Ne réfléchissent-ils pas, ne méditent-ils pas sur le Coran ou leurs cœurs sont-ils cadenassés? Alors bien sûr, après, parce que vous allez voir, Dieu, il parle des cœurs à ce moment. Il n'a pas dit que c'était la cervelle qui était cadenassée. Hein. C'est pour ça, pour ceux qui comprennent encore que c'est le raisonnement qui va les faire comprendre le livre. Non, non, Dieu, il parle de cœur. Il n'y a que le cœur qui peut te faire comprendre la révélation. Et vous allez voir pourquoi. Donc, lorsque Dieu nous dit ça, il est en train de nous dire que nous devons être imprégnés par le Coran, imprégnés par les histoires du Coran. Nous devons le lire pour s'en imprégner, pour que Al-Kitab puisse se révéler à travers les événements qui se passent dans mon époque. Je vais être témoin d'un événement et cet événement, à la lumière des versets par lesquels je suis habité, par la réflexion, par l'interrogation, eh bien, je vais le voir se manifester dans mon quotidien, dans ma vie, dans les événements qui se passent dans ce monde.
et qui vont me permettre de rendre vivant la parole de Dieu qui dit qu'il a tout mis dans le livre. Oui, il a tout mis. Et quand il le dit pas pour faire beau. Il ne le dit pas par exagération, par hyperbole. Non, il le dit parce que c'est une vérité. Le livre se révèle et lorsqu'il se révèle, il te donne les codes qui te permettent de comprendre l'actualité et le monde dans lequel tu es aujourd'hui. C'est pour cette raison-là, et je n'ai pas encore employé le mot, mais c'est ce mot qui est important. C'est pour cette raison-là que nous disons, et que le Coran nous dit, dans la sourate Le Soleil, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il lui a inspiré l'âme, c'est-à-dire nous, en tant qu'âme. Nous ne pouvons produire, nous ne pouvons être que si nous sommes inspirés. L'âme a été créée pour être inspirée. Donc, l'inspiration, à travers l'inspiration, Al-Kitab se révèle, le livre se révèle. Et c'est ce que nous devons retenir pour que le Coran devienne à l'image de ce que j'ai dit en préambule. Non pas quelque chose de bas, mais quelque chose d'élevé, quelque chose qui t'appelle à la hauteur. C'est ça la civilisation de l'islam. C'est ça la civilisation du Coran. C'est ça la civilisation de l'Kitab, du livre. Donc mes frères et mes sœurs, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre le Coran et le Kitab? Oui, il y a une différence, sinon Dieu ne ferait pas cette différence dans le livre. Il ne parlerait pas une fois de Coran et une fois de Kitab. Et cette différence est que, est-ce que j'ai conscience que le livre ne se limite pas uniquement à ce qui est écrit avec des mots dans le livre qui est consigné dans un livre avec du papier ou du parchemin à l'époque? Il ne se limite pas à cela. Et c'est pour ça que Dieu nous dit par exemple dans la sourate La Caverne, si les paroles de mon Seigneur, etc., étaient les mers c'était de l'encre et puis les arbres c'était des plumes, etc., ça ne suffirait pas à écrire les paroles de Dieu. Le Coran est illimité. Il est illimité parce qu'il se révèle à travers le livre. Et lorsqu'il se révèle à travers le livre, il devient quelque chose de vivant dans ma vie, pour moi. Je pratique un islam vivant. Je ne suis plus en contradiction avec le monde dans lequel je vis. Je vis avec, comment dirais-je, je ne vis pas avec l'histoire du passé. Je vis avec l'histoire d'aujourd'hui. Le message et la conscience du projet du messager de Dieu qui fut à l'époque où il était vivant. Et il n'est pas mort, il est vivant aujourd'hui à travers ce livre qui se révèle. Et donc je comprends que le projet du messager de Dieu, eh ben, il est encore en cours aujourd'hui. C'est ça que vous devez comprendre. Et Dieu, il nous appelle tous à concourir, à faire partie de ce projet. Et nous ne pouvons pas faire partie de ce projet si nous pensons que c'est une révélation du passé qui a eu lieu et qui ne te permet pas de comprendre l'actualité dans laquelle tu es aujourd'hui. L'islam est une révolution, mes frères et mes sœurs. Le Coran est une révolution. L'islam est une révolution. Est-ce que avons-nous la conscience de ce qu'il représente et de ce qu'il est? Mes frères, mes sœurs, nous aimerions tant que, je parle en particulier aux musulmans, à la grande famille de l'islam, nous aimerions tant partager cette conscience du livre. Je disais ce verset du Coran. Cette conscience et cet éveil. Voilà le livre, hein, j'ai dit que je revenais là-dessus, dans la sourate Al-Baqarah, le 2e verset. Voilà le livre sur lequel il n'y a aucun doute et qui est une direction pour les éveillés.
On pourrait dire, bah, quand même, hein, Dieu, il est restrictif, quoi. Il a fait, le livre, ben, c'est pas pour tout le monde. Le Coran est pour tout le monde. Tout le monde peut le lire. Tout le monde. Tout le monde, le Coran est connu. Il est consigné dans un livre, tout le monde peut le lire. Mais le Kitab, celui-là, il est réservé à ceux qui font des recherches, à ceux qui sont animés par la révélation, à ceux qui lisent le livre avec une recherche, pas qui le lisent Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça vaut rien, mes frères et mes sœurs, hein. C'est un petit peu bien quand même, hein. Alors, pour pas être négatif. Mais ça ne produit pas, ça ne vous élève pas. Ce qui élève, c'est de s'interroger et de faire partie des éveillés. Et si vous êtes un éveillé, alors le livre se révèle à travers une inspiration. Et vous commencez à comprendre le monde dans lequel vous êtes. Et vous commencez à comprendre la place que vous avez dans ce monde et le rôle et la mission que vous devez jouer. Parce que oui, mes frères et mes sœurs, vous avez tous un rôle et une mission à jouer dans cet univers et dans ce monde dans lequel nous vivons. C'est ça l'islam. Sinon, si nous n'avons pas conscience de ça, bah, ça n'a pas de sens. Donc quand Dieu il dit voilà le livre, parce qu'il est il n'est pas en train de vous parler du Coran, il est en train de vous parler du livre qui se révèle. C'est de ça qu'il est en train de nous parler. Et c'est ça qui est extraordinaire pour nous. C'est ça qui est une source inépuisable de science, de lumière, d'élévation et de tout ce qui est supérieur. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, mes frères et mes sœurs. Donc lorsqu'il dit « c'est un Coran glorieux », dans un livre qui est bien gardé, eh bien il est en train de nous dire que ce livre-là, il est réservé à une particularité des hommes. Et ceux qui ont manifesté de la plus belle des manières après le messager de Dieu, c'est de ça dont ils ont été témoins. Et malheureusement, aujourd'hui, on a fait d'eux des humains. Certes, c'était des humains, mais ils sont venus apporter le témoignage d'une réalité supérieure. C'est qu'après le messager de Dieu, le livre continue à se révéler. Et ils étaient, eux, le livre qui se révèle à leur époque, pour nous montrer à nous le chemin du livre qui se révèle. Il y a un autre verset du Coran qui est extraordinaire, et il y a le mot « imam » qui est employé. Et toute chose, nous l'avons consigné dans un imam, fi imamin mubin, un guide, dans un imam, un guide apparent. L'imam est le livre est l'imam, parce que l'imam est le livre qui se révèle, et que nous devons, nous, à notre tour, être, à la lumière de l'inspiration, le livre qui se révèle. L'imam Ali alayhi salam disait, un hadith que vous connaissez, le livre est muet, c'est ainsi que je conclurai, et moi je suis le Coran parlant. Parce que le livre que nous avons entre les mains, celui-là, là, qui est palpable avec les lettres et tout, il ne parle pas si vous n'êtes pas le livre qui se révèle. Il ne parle pas. Mais si vous êtes le livre qui se révèle, alors il vous parle. Et dans d'autres récits, l'imam Ali alayhi salam, il dit, parce qu'on aurait pu dire, bon, bah, ouais, mais c'est l'imam Ali, etc. Non, non, il dit, vous devez être, vous, des Qur'an natiq. Vous devez être des Corans qui parlent. Pourquoi il nous dit ça? Parce que nous devons être la manifestation des versets. Et nous ne pouvons être la manifestation des versets que si nous sommes inspirés, d'où la grandeur et l'importance de l'inspiration. Et les hommes, et je le dis peut-être à chaque vidéo, mais c'est important, les hommes de la fin, les 313, les élus, les compagnons du Messie, Jésus, fils de Marie, ainsi que du Mehdi, fils de Fatima. C'est ce langage qu'ils vont parler, le langage du livre vivant, le langage de ceux qui ont compris que être
c'est être le livre. Et que c'est magnifique, mes frères et mes sœurs. Soit nous sommes le livre qui se révèle, et être le livre qui se révèle, c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Ou soit nous voulons nous écrire وَيَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ, verset du Coran, et ils écrivent le livre avec leurs mains. Alors nous, on pense qu'à l'époque, ils essayaient d'écrire des versets. Non, 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 ils écrivent parce qu'ils veulent écrire, eux, leur propre livre, c'est-à-dire le livre de leur vie. Je suis aux commandes, je contrôle, j'ai le choix, c'est mon corps, c'est moi, je fais ce que je veux. Eh bien, ceux-là, vous savez, ça, c'est les gens de la gauche, c'est le livre, c'est ceux qui vont prendre le livre derrière, là, dans le dos. C'est ça. C'est extraordinaire, mes frères. Donc, soit je suis, je le répète, le livre qui se révèle, c'est-à-dire je suis ce que Dieu veut que je sois, ou soit je suis celui que je veux être et je veux écrire moi-même le livre. Deux solutions. Qui vous voulez être? Voulez-vous être le livre qui se révèle? Alors recherchez à travers la réflexion, la méditation sur le livre de Dieu, recherchez l'inspiration. Et je vous assure, quand vous allez goûter à ça, mes frères et mes sœurs, vous ne pourrez plus vous en passer. Parce que les plus beaux mets, les plus bons fruits, je parle nourriture terrestre, ça n'est rien comparé à la dégustation des mets célestes de l'inspiration. C'est trop beau, c'est trop puissant, c'est que de l'amour, et cela se passe ici, au niveau de la poitrine, dans le cœur, pas ailleurs. Ça se passe pas ici. Ceux qui restent bloqués avec ça, mes frères et mes sœurs, ils vont faire un petit bout de chemin, mais ils sont au bord du précipice. Ils sont, comment dirais-je, ils sont comme des brebis parmi les loups. C'est dangereux. Mais ceux qui reviennent au cœur, ceux-là sont protégés. Ceux-là reçoivent de Dieu leur nourriture, à la manière dont Mariam alayhi salam a reçu cette nourriture. Mariam n'était pas prophète. Mais quelle hauteur elle avait, Mariam, qui a donné naissance à Jésus, fils du Marie, et que Dieu lui donnait, quand elle était dans le mihrab, sa nourriture, la nourriture céleste. Que Zacharia, il en était stupéfait. Mais d'où te viennent ces mets extraordinaires, ces mets célestes, c'est pas de la nourriture. Franchement, si on l'a limité à ça, vraiment, vous ne connaissez pas ce que c'est que la révélation et le Coran et le livre et l'islam. Non, c'est des choses qui descendaient du ciel et qui se goûtent, qui se savourent d'une manière extraordinaire. Et c'est de là qu'est née la prière de Zacharia, vous savez, parce qu'il faut lire le livre. Mais bon, je pars dans un autre sujet. Mais là était le cœur. Mariam était inspirée par Dieu. Mariam recevait de Dieu, comme la mère de Moïse a reçu de Dieu. Elle a été inspirée. Nous avons été créés pour l'inspiration. Nous avons été créés pour que le livre se révèle à nous. Mes frères et mes sœurs, en avons-nous conscience? C'est très élevé. C'est une richesse, un trésor que nous avons entre les mains. Que Dieu, et je en parle pour mon âme en premier lieu, nous permette de mériter d'être, comment dirais-je, ceux qui reçoivent de Dieu et d'être ceux qui sont inspirés à travers la lumière. C'est ce que nous avons de plus cher, c'est ce que nous avons de plus beau. L'islam, la foi, qui unit les cœurs de tous. Que Dieu vous protège, mes frères et mes sœurs. J'espère que ce sujet saura vous donner du baume au cœur, vous redonner de l'espoir et vous faire prendre conscience de la hauteur et de la richesse que nous avons entre les mains, de ce trésor que nous avons entre les mains. Et que je parle pour mon âme, que nous n'honorons pas et que nous n'apprécions pas
à sa juste valeur. Que Dieu fasse que nous soyons ceux qui l'apprécient à sa juste valeur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.